L'Église catholique fait mémoire de saint Yves. Yves Ellory de Kermartin est né le 17 octobre 1235 à Migny-Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Tout jeune, il prend la route de Paris et d'Orléans pour de brillantes études de droit. De retour en Bretagne, il devient official, juge ecclésiastique du diocèse de Rennes, en 1280. Bientôt appelé par l'évêque de Tréguier, il est ordonné prêtre et nommé recteur de Tredé tout en poursuivant sa fonction d'official. Prêtre et juriste. Pour l'être à plein selon l'Évangile, il se dépouille de ses biens et se retire au manoir familial de Kermartin. Il y vivra portes et tables ouvertes. Sa hantise est de défendre les indigents et les laissés pour compte et blessés de la vie, comme on dit maintenant, les petites gens, exploités et méprisés. À l'époque, de la part d'un homme de loi, c'était un comportement insolite. Maître Yves a pour priorité d'être l'avocat des pauvres. À la fin de sa vie, il se retire, toujours recteur de paroisse, à Louannec près de Perros-Guirec, entouré par un immense mouvement de respect et d'affection. Il rejoint son Seigneur maître de toute justice le 19 mai 1303. Il sera canonisé en 1347 par Clément VI. Le texte original de l'enquête faite alors montre d'un saint Yves éminent juriste et bon pasteur saisi par la foi au Christ et passionné de justice. Toute sa vie, il prit en son cœur les peines d'autrui, portant cotte et cilice, avec une pierre comme oreiller. On le voyait parcourir les campagnes, réconciliant les adversaires tenaces et annonçant partout l'évangile du Christ, ne fermant sa porte à personne. Saint Yves, priez pour nous. Évangile. Père, glorifie ton Fils. Alléluia. Alléluia. Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur. Qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.